Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour vous faire la présentation des nouveautés de chez Katia, alias Kay. Alors Katia a créé le jeu qui est très célèbre, qui s'appelle le 77. Donc pour ceux qui commenceraient la cartomancie depuis récemment, et ben en fait il faut savoir que ce jeu existe depuis de très nombreuses années, parce que même moi quand j'ai commencé à m'intéresser sur les réseaux, sur YouTube, etc., je voyais déjà ce jeu. À l'origine il avait les tons bordeaux, marron, cuivre, quelque chose comme ça. Et moi, en fait, j'ai acheté la version, une première version qui était une version ivoire. C'était la toute première fois qu'elle le faisait en ivoire. Et j'avais totalement accroché en ivoire, donc j'avais acheté cette version-là. J'ai aussi ensuite acheté la version framboise. Ensuite, j'ai acheté la version également ivoire, mais pas luxe. Donc voilà, pour pouvoir l'utiliser tous les jours, je m'étais dit que c'était quand même mieux, parce que la version luxe, signée, numérotée, tout ça, je l'avais gardé pour la collection. Et puis bah là en fait j'ai discuté, donc en fait c'est Katia, je sais plus comment j'ai vu son, je crois que c'était un mail, et puis j'ai demandé à Katia, donc bah, je lui ai dit que moi elle pouvait compter sur moi pour présenter ses jeux, tout ça, que j'étais fan depuis très longtemps de ces jeux. Et du coup, bah, elle m'a proposé de m'envoyer deux de ces nouveautés. Et elle m'a carrément proposé de vous offrir un code promo. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait un tirage il y a quelques temps. Et en effet, il y avait la notion de partenariat qui ressortait. Et en fait, elle vous offre 25% de réduction sur 3 jeux de sa boutique. Donc les 2 jeux que je vais vous présenter plus un troisième. Donc 25%, j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant. Le code promo, c'est tout simplement mon prénom, Sabrina25. Voilà, Sabrina25. Vous tapez ça dans le code promo si jamais les jeux que je vais vous présenter vous intéressent. Et vous pourrez avoir 25% de réduction. Donc c'est valable uniquement sur les 3 jeux que dont je vais vous parler. Mais il faut savoir, elle m'a dit de vous rappeler qu'il y a des promos en ce moment sur sa boutique. Voilà, peut-être qu'il y a d'autres objets qui vous intéresseront. Les 25% ne seront pas dessus, mais en ce moment il y a des promos. Alors qui sait, vous trouverez peut-être votre bonheur dessus. D'ailleurs, moi j'ai eu la chance, donc je vais vous montrer un petit peu mon colis. Donc j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier d'un pochon 77. Alors, le logo de alias Kay, ce sont 2 sets. Vous voyez, un set comme ceci et un set comme ceci. Un à l'endroit, un à l'envers, qui forment une lanterne. Donc voilà, le chiffre 7 est très important parce que 77, parce que 77 cartes, parce que des cartes carrées de 7 cm sur 7 cm. Donc le chiffre 7, on est à fond. Et la lanterne, parce que la lanterne, c'est voilà, c'est l'illumination. Alors Katia, elle est très spirituelle, elle est très intéressée par tout ce qui est philosophie bouddhiste. D'ailleurs, elle a créé 22 lames, les 22 arcanes majeures du tarot, et c'est ça la nouveauté que je vais vous présenter. Et c'est son chemin initiatique. Bien sûr toujours orienté vers la philosophie bouddhiste, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas les mineurs, qu'il n'y a que les majeurs. Mais vous allez voir que toujours avec son style, parce que si vous ne connaissez pas le style de Katia, c'est avec des traits qui peuvent communiquer en fait. C'est ça la particularité. C'est la première à avoir fait ça en fait. C'est dans les illustrations, on a un fil conducteur. Et ce fil conducteur relie toutes les cartes. Et c'est ça qui est intéressant. Et là, on a également cette notion de fil conducteur. Donc, je vais vous présenter ça. Je vais vous présenter le 77 version luxe doré. Voilà. Donc, celui-ci, je ne l'avais pas parce que vous voyez, c'est doré. Moi, j'en avais un, mais c'était pas doré. Et j'ai un petit mot. Et j'ai une signature, donc ça je vais la garder bien précieusement, parce que avoir la signature d'artistes, et notamment Katia qui est dans le milieu de la cartomancie depuis longtemps, je voudrais pas dire de bêtises, mais je me demande si ça fait pas quand même une dizaine d'années. Si Katia passe par là, pourra peut-être confirmer en commentaire,
Peut-être, je crois que ça fait peut-être une dizaine d'années que son 77 existe, quelque chose comme ça. Et donc là, vous avez un pochon. Donc les 25% ne s'appliquent pas sur les pochons, mais je vous regarderai peut-être qu'il y a des promos dessus. Alors il y a un set ici, vous voyez, c'est tout beau. Et il y a un set ici, donc ils sont assez grands. Voilà. Et ils sont tout doux. Donc merci beaucoup. Là j'ai petit mot. J'ai la carte d'Alias Kay. Donc 77 luxe version 2022. Et donc je vais vous présenter. Alors lequel je présente en premier? Le 77 luxe. Je vous laisse le tarot pour après. Les 22 lames du tarot pour après. Donc ça s'ouvre comme ceci. Donc vous voyez, c'est numéroté. J'ai le numéro 368 sur 1000. Donc c'est un jeu qui est imprimé à 1000 exemplaires uniquement. S'offrir le luxe de voir plus clair avec en relief le discernement. Alias Kay. On a un petit fascicule avec les mots-clés pour vous aider si vous avez du mal, parce que c'est vrai que parfois certaines illustrations sont faciles à reconnaître, mais en même temps un petit peu abstraites. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait la réputation de ce jeu, c'est que du coup, pour notre intuition, c'est excellent, parce qu'on peut vraiment la développer. Mais au cas où vous auriez du mal, vous avez un petit livret avec les mots-clés qui sont associés à chacune des cartes, en français et en anglais. Et puis, hop. Donc nous avons des cartes, je vous ai dit, 7 cm sur 7. Normalement, hein, c'est ça. Et 77 cartes. Alors, hop, je mets comme ça. Donc, là, c'est la version ivoire avec du doré. Vous avez aussi la version... non, c'est tout. Il y avait une version, mais elle n'existe plus. Il y avait une version, je crois, noire avec du doré, mais elle n'existe plus. C'est pour le tarot qu'il y a une autre version. Donc voilà, donc on a cette version-là. Là, on a le 1, 2. Alors par rapport aux premières versions, et je crois qu'il y a des petites modifications quand même. Je voudrais comparer toutes les versions, ça serait intéressant. 3, 4. Alors moi j'aime beaucoup la version ivoire. Ivoire et doré. Alors les cartes sont de bonne qualité. Vous voyez, flexible aussi en même temps. Donc pas trop rigide. Voilà, pas trop rigide mais en même temps flexible. Donc c'est intéressant. Et ici on a le dos. Avec toujours la lanterne et le nom Alias Kay. Donc ce sont voilà, les mêmes cartes, hein, mais c'est ici, vous voyez, on a de la dorure partout. Alors il y a des petites modifications, mais bon, c'est très très peu. Le fond est parfait, impeccable, pas de défaut. La dorure non plus ici, impeccable. Je vous montre toutes les cartes, comme ça, vous pouvez observer la qualité. Je mets comme ça parce qu'on a la lumière justement, ce qui fait encore jour, qui reflète dedans, donc c'est parfait. Vous voyez ici on connaît bien la guitare, donc ça peut être la musique, les arts, la fête, etc. La balance avec le yin et le yang, l'équilibre. Donc si vous voulez développer votre intuition, si vous voulez un jeu qui soit un petit peu plus abstrait, là, qui aime ça, hein, et ben c'est l'occasion. De toute façon, ce jeu a eu beaucoup de succès. Donc là, on a la carte ivoire et là, on a la carte dorée. Ensuite, on a signature, un H. Donc là, ça peut être un hôpital ou voilà n'importe quoi qui commence par un H. Mais bien sûr, il y a une signification à la carte, hein. Ici, on a le ciseau, on a le lit. Les limites, le labyrinthe, on a un arbre, on a le point d'interrogation, sérénité, la bougie, l'œil,
l'oreille, la bouche. Donc oui, on a les sens. Piqûre. Donc 77 cartes, hein, on a de quoi faire. La femme, l'homme, l'argent, l'euro, savoir et connaissance, la lune avec les étoiles, 1, 2, 3, oui, non, ça c'est intéressant. On peut créer un tirage ou utiliser un tirage oui non avec ce jeu. Cœur, eau, la voiture, les déplacements, donc voilà. Donc là vous avez les cartes et j'aime bien dans cette version là, c'est la carte des empreintes. Ça c'est super intéressant comme signification. Donc voilà pour le jeu du 77 version luxe qui est donc encore disponible sur son site. Et ensuite je vais vous montrer donc la nouveauté, ce sont ces 22 lames dans le même style bien sûr, hein. Et moi du coup j'ai choisi la version ivoire et doré pour aller avec mon jeu. Mais vous avez, pour cette version-ci, vous avez aussi une version qui est bleue et dorée. Donc j'ai hésité, hein, je vous avouerai, j'ai hésité. Mais bon, c'est vrai que comme j'ai la version luxe et que moi c'est ma version ivoire, la version ivoire c'est ma version préférée, bah, du coup j'ai choisi cette version là. Donc le boîtier, vous voyez, s'ouvre comme ceci. Donc rouge, doré, celui qui s'élève à l'aide des 22 étapes majeures. Donc là on est vraiment sur un chemin initiatique, c'est pour ça qu'il y a uniquement les 22 lames, donc tout est expliqué, et tout est expliqué de façon très je dirais poétique, philosophique. Donc les textes sont super intéressants. D'ailleurs, avec les 22 lames, nous avons ici 3 cartes avec des textes. Vous voyez, assez intéressant, assez philosophique, qui amène à la réflexion, parce que c'est le but de ce tarot. Chemin, qui dit chemin initiatique dit réflexion, dit qu'on part à la recherche. On cherche à élever notre âme, voilà, on part à la recherche des connaissances, d'un but, voilà, une quête spirituelle, on va dire ça comme ça. Donc là, je vais vous présenter donc les lames, donc le dos comme ceci, tranche dorée, et puis donc qualité, voilà, comme pour 77, hein. Je dirais peut-être un petit peu plus rigide. Voilà, bonne qualité. Et puis de la dorure également sur les cartes. Donc ici, on a le fou. Alors, attendez, on a le fou. C'est marqué fou, donc c'est le fou. C'est le magicien, hein. Là, le 2, c'est facile. Alors, ils sont mélangés. Non, c'est pas mélangé. Ensuite, on a la grande prêtresse, donc là, on reconnaît facilement. L'impératrice. Le hiérophante. Non, ou le...
Ah, le hiérophant ou le pape. Les amoureux. Attendez, je crois que non, je me suis embrouillée. Hein. Fou, la prêtresse, impératrice, base, méthode, plan, non, ça c'est l'empereur, bien sûr. Et ici, on a le hiérophante, ok. Ici, on a les amoureux. La justice, l'ermite, la haute fortune, la force, le pendu, la tour, on reconnaît bien là. Alors, ce jeu est accompagné, bien sûr, d'un PDF hein, qui vous explique tout en détail. Ah, on a la lune, magnifique. Soleil. Le jugement. Et on reconnaît bien avec les trompettes. Et le monde, magnifique. Et ici, on a... Ah, le voilà, le magicien, c'est pour ça. Donc, c'est bien. On a le fou et le magicien. Donc je suppose que s'il arrive en dernière position, c'est qu'il y a une raison dans son chemin initiatique, parce que c'est vraiment son chemin personnel hein, qui est retracé dans ses lames. Donc peut-être que si elle l'a mis en dernière position, parce que je pense pas avoir bougé l'ordre des cartes, c'est peut-être qu'il y a une raison justement. Donc je n'ai pas encore eu le temps hein, de lire le PDF et les explications qui sont liées à chacun des arcanes. Mais franchement, ces lames sont juste magnifiques. Moi, je trouve avec cette façon de faire un peu abstraite, je trouve ça quand même super intéressant. Vraiment abstrait et en même temps reconnaît hein, par certains détails. Ici, on a des textes, la croix, on a ici la lune. Ici, on a le ventre, la poitrine de l'impératrice, symbole de fertilité, représenté ici, on a de l'eau, ici, on a l'arbre. Ah, ici, j'avais pas fait attention parce que j'ai eu enseignement, donc tout de suite, j'ai pensé au hiérophante, mais non, parce que là, on a plan, c'est tout ce qui est carré, en plus, on a le trône ici, la base, vous voyez, la sécurité ici. Donc là, c'est sûr, c'est l'empereur. Là, voilà, et ainsi de suite. Et donc, on a vous voyez, on a les traits, en fait. Donc, après, à voir à quoi ça peut se raccrocher, tout ça. Et regardez, ici, par exemple, on voit qu'on a la carte de l'empereur qui est rattachée à la femme des amoureux. Intéressant. En fait, il y a toujours un raccord, tout le temps. Après, il faut le chercher. Après, on prend ici, hop, vous voyez. Et je suppose que si on prend un jeu du 77, on va essayer de voir. Une carte du 77, on va prendre la première qui passe. Et ouais, elle se relie au centre. Comme ça. Et ça peut être intéressant. Elle se relie au centre, en fait. Vous voyez? Et ça, c'est intéressant de voir comment les cartes se raccordent. C'est la force, une des forces de ces jeux, hein, quand même. Son, s'il a eu du succès, c'est pas pour rien. Hein, voilà, les gens ne se trompent pas. S'il y a du succès, c'est que il y a quelque chose de très intéressant derrière, en réflexion, etc. Donc là, c'est les 22 lames du tarot d'Ayaske. Alors bien sûr, il n'y aura pas les mineurs. En tout cas, ouais, c'est pas prévu parce que le but c'est de faire un chemin initiatique. Mais bien sûr, vous avez toutes les explications ici. Donc
Vous voyez, ici, élève, donc 5, plus 3, plus 5, plus 4, plus 5. Alors ça va, ouais, ça va quand même assez loin, hein, parce qu'on est vraiment dans la haute spiritualité ici. Donc je suis ravie de vous présenter ces jeux, je suis ravie de les accueillir dans ma collection, dans ma cartothèque. Bien sûr, je reviendrai aussi vers vous avec des vidéos pour exploiter ces jeux-ci. D'ailleurs, je vais devoir faire encore une liste assez longue pour me souvenir de tous les jeux que je dois reprendre. Je pense que du coup, celui-ci, vu que j'ai déjà l'autre dans ma collection, je pense que celui-ci, même s'il est numéroté et signé, je pense que celui-ci, ça sera celui que j'utiliserai au quotidien. Je pense. Il y a des chances. Avec la version framboise pour le côté peut-être un peu plus sombre, et faire comme j'ai fait une fois avec un jeu plus sombre, un jeu plus clair, faire un tirage spécifique, et puis bien sûr en association avec les lames majeures. Alors c'est vrai que en plus c'est marrant, c'est que ces derniers temps, j'avais acheté un jeu qui ne contenait que les 22 arcanes majeures, et en fait j'avais beaucoup aimé travailler qu'avec les 22. Et à chaque fois, ça tombait dans le mille. Et je me dis, c'est assez intéressant quand même. Bien sûr, forcément, comme on est sur les majeurs, ça sera des questions un petit peu plus... Enfin, l'information sera un petit peu plus, voilà... peut-être un peu plus élevée, puisque on dit toujours, hein, les majeurs sont, quand elles atterrissent dans un tirage, dans un